initiation solaire peut-on perturber le reste de l'humanité et de ce fait, nous n'en sommes pas responsables? Parce qu'on ne perturbe pas le reste de l'humanité, par contre, le reste de l'humanité se voit perturbé par l'initiation solaire d'un individu. Responsable veut dire capable d'expliquer pourquoi vous avez fait le geste. Responsable ne veut pas nécessairement dire négatif. Je suis responsable de la victoire d'un tel. Bien correct. Tu peux donc m'expliquer ce que tu as fait pour qu'il en arrive là. Je suis responsable de la défaite d'un tel. Donc, tu peux expliquer pourquoi. Le mot responsabilité a toujours été un mot négatif parce que cela remettait sur les épaules de quelqu'un ce qui s'était passé. Rares sont ceux qui sont responsables de la réussite de quelqu'un. Mais fréquents sont ceux qui sont responsables de l'échec de quelqu'un. Quand je gagne, c'est moi. Quand je perds, c'est la faute d'un autre. Presque toujours. Alors, on est responsable de ce qui se passe à l'échelle de l'humanité, continuellement. Si vous ne voulez pas bouleverser l'humanité de façon à ce que celle-ci cesse de souffrir un jour, vous êtes donc responsable du fait que celle-ci va souffrir encore longtemps. Et si un jour vous voulez bouleverser l'humanité de façon à ce que celle-ci cesse de souffrir, vous êtes responsable d'avoir mis fin à la souffrance de l'humanité. L'homme est toujours responsable. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas responsable de la souffrance des autres, on est responsable d'un événement. Si cet événement amène temporairement plus de souffrance chez l'autre, on est responsable de l'événement, pas de la souffrance. Si on amène un événement qui oblige les autres à évoluer, on est responsable de l'événement, pas de l'involution des autres. Mais karmiquement, on aura à subir notre responsabilité. Tuer quelqu'un, vous êtes responsable de votre acte, et non pas de l'effet psychologique dans la tête des parents. Sauver quelqu'un, vous êtes responsable de l'acte, et non pas de l'effet psychologique dans la tête des parents. Si l'acte est écologique, vous aurez à subir un karma positif. Si l'acte n'est pas écologique, vous aurez à subir un karma négatif. Vous n'avez pas le choix d'être responsable de quelque chose. Et vous n'avez pas non plus le choix de faire quelque chose. Vous décidez de faire ou de ne pas faire. Les deux sont des actions. Les deux ont des responsabilités. Les deux ont des effets. Vous n'avez pas le choix. Comment, dans une initiation solaire, peut-on perturber le reste de l'humanité et de ce fait, nous n'en sommes pas responsables? Pour ne pas être responsable karmiquement, il ne doit pas y avoir d'ego. Et dans l'initiation solaire, l'ego meurt. Lorsqu'il y a une initiation solaire avec de l'ego, c'est une initiation lunaire dans laquelle l'ego s'imagine vivre l'initiation solaire. Il peut payer pour ce qu'il va faire de travers. Vous savez, on ne peut pas être écologique tant qu'il y a de l'ego. Parce que lorsque l'ego comprend tous les mécanismes de l'écologie et de la gestion écologique du cadre dans lequel il essaie d'adapter l'écologie à ses désirs propres. L'écologie dit ceci. Chaque parcelle de l'écosystème
est aussi important que l'autre. Mais chaque parcelle doit s'assumer en premier avant de vouloir assumer les autres. Et lorsque une parcelle d'un cadre écologique nuit au cadre, on doit transformer cette parcelle, sinon on doit l'éliminer. Lorsque toutes les parcelles nuisent au cadre, c'est que le cadre doit être transformé. On ne peut pas détruire les parcelles. Lorsque l'ego fonctionne, si toutes les parcelles nuisent au cadre, on doit détruire toutes les parcelles. Ça, c'est lorsque l'ego fonctionne. C'est un ego fou. Il n'a rien compris. Si l'humanité est totalement contre l'homme nouveau, on ne peut pas détruire l'humanité. L'homme nouveau doit transformer le cadre dans lequel il est. Il devra soit se créer un cadre exclu du cadre de l'homme ancien, soit qu'il devra essayer d'instruire l'homme ancien de façon à ce que celui-ci adopte un cadre permettant à l'homme nouveau. Mais l'instruction devenant inutile, l'humanité rejetant l'homme nouveau ne redevient pas un homme ancien et il ne détruit pas l'homme ancien. Lorsque l'ego s'imagine être un homme nouveau, il peut faire des folies comme de ce genre, détruire. Si la forêt ne veut pas de l'homme, l'homme ne peut pas détruire la forêt. Il doit s'en aller. Si l'homme est capable d'instruire la forêt de façon à ce que la forêt reste la forêt et qu'elle accepte l'homme, le temps était venu pour que l'homme vive dans la forêt. Au fur et à mesure, celui qui n'a pas compris, vous écrivez et vous amenez en avant. Qu'est-ce que le cadre géologique? Est-ce le physique? Le corps géologique, c'est l'endroit de la planète qui évolue. C'est le corps physique localisé de la planète. Alors, ce n'est pas le physique de l'homme. Il n'y a pas que l'homme qui évolue. Il y a le cadre planétaire au complet, donc la planète. L'être Terre qui évolue. Et de temps en temps, certains corps géologiques, un continent par exemple, évolue, involue, mute. Pour l'homme, apparaît, disparaît, se transforme. C'est le corps géologique. Un homme transitif est-il par définition un homme en initiation solaire? Il y a deux formes d'hommes transitifs. L'homme ancien, en initiation lunaire, mais qui commence à entrevoir le fait qu'il n'a peut-être pas raison et que l'ego n'est peut-être pas si important. C'est l'homme transitif vers l'homme transitif. L'homme transitif tel que l'on en parle, normalement, il n'y a pas d'homme nouveau. Pas encore. Il y en a peut-être quelques rares exemples. L'homme transitif qui comprend les mécanismes même de l'homme nouveau est automatiquement dans une phase d'initiation solaire qui peut être lente. Apparemment, pour l'instant. Et cette phase d'initiation solaire apparemment lente, c'est-à-dire ajustée, parce qu'elle n'est pas lente, elle dure le temps qu'elle doit durer, mais planétairement, elle peut paraître étirée, c'est la phase d'initiation douce. Vous vivez toute cette phase d'initiation douce, mais elle sera accélérée pour ceux qui le voudront, et elle restera douce. Et elle sera accélérée pour ceux qui le voudront, et ce sera la phase rapide. Mais la phase rapide suit toujours la phase d'accélération, c'est douce qui suit toujours la phase normale de conscientisation. Et lorsque tu dis pour ceux qui le voudront, est-ce qu'ils le veulent réellement? Ah oui. Ça ne répond pas à ta question parce que tu l'as mal posée.
Veux-tu que je te dise comment la poser? Oui. L'ego ne le veut pas. L'homme le veut. Et l'homme ne le veut pas en réalité parce qu'il n'a pas le choix, il est attiré dedans. C'est ce que j'appelle le vouloir. Lorsque l'ego décide quelque chose, c'est qu'il copie quelque chose à l'extérieur et il veut le vivre. Il n'est pas attiré par la chose, mais lui essaie d'attirer la chose à lui. Alors il dit « je veux ». Mais cet ego-là, tant qu'il veut, il ne se passera jamais rien. Il voudra tout le temps. Lorsque l'homme veut accélérer, c'est que l'homme sait qu'il peut accélérer, c'est-à-dire que l'homme, en réalité, n'accélère pas, accomplit ce qu'il a à être fait, mais de l'extérieur, on dirait qu'il a accéléré. Alors donc, au niveau des PMC, comme au niveau de l'initiation planétaire extérieure, il n'y a pas de phase lente, de phase accélérée, décidée par l'ego. Il y a une phase qui est de plus en plus rapide, jusqu'à l'accomplissement final, qui est décidée par l'esprit. Pas par l'ego. L'esprit le veut, l'ego, on s'en fout. Mais moi, je ne dirai jamais à une personne, toi, tu es prêt. Et la personne, si elle veut le faire sans m'en parler, il y a un danger. On va revenir sur la phase infernale. Tu ne te diras pas parce que la personne qui va être prête va le savoir. Exactement. Et si elle veut m'en parler, mais je ne veux pas en parler. La souffrance physique inexpliquée. Comment savoir si cela est phase préparatoire à l'initiation solaire? Est-ce cela descendre aux enfers? La souffrance physique inexpliquée, je l'ai déjà expliqué un peu dans les conférences sur les psychologies de l'homme nouveau, de la femme nouvelle et de l'enfant nouveau. Les souffrances physiques, maladies, etc., je vais y revenir suffisamment énergiquement dans la conférence du février sur la guérison ésotérique, le décodage. Il se passe quelque chose là, ça veut dire quoi? Il se passe quelque chose ici, ça veut dire quoi? C'est une initiation lunaire. Et c'est aussi automatiquement une descente aux enfers. Tous les moyens qu'on peut utiliser pour maintenir ou élever nos vibrations, alimentation, énergisation, etc., servent-ils à accélérer ou à ralentir le processus d'intégration? C'est une chose sur laquelle on va revenir aussi dans une prochaine conférence spéciale sur l'accélération et le ralentissement. Parce que l'homme n'accélère et ne ralentit rien. Mais vous devez faire quelque chose, même si ça n'accélère et ne ralentit rien. Faire le PMC, est-ce que ça l'accélère? Non. Ne pas le faire, est-ce que ça ralentit? Non. Pourquoi faire le PMC? Dans la majorité des cas, c'est essentiel. Alors, si j'abandonne, est-ce que ça ralentit? Non. Si je le continue, est-ce que ça accélère? Non. Pourquoi le faire? C'est essentiel. Pour la majorité d'entre vous. Alors, on va revenir à un moment donné en conférence sur cette explication, sur l'explication de ce phénomène qui est à peu près incompréhensible par l'ego. Pour ceux qui seraient suffisamment énergisés, si tu abandonnes, ça ne ralentit pas, c'est parce que tu n'es pas prêt. C'est donc, tu n'avais pas le choix d'abandonner. Si tu continues, ça accélère-t-il? Non, tu n'avais pas le choix de continuer. Tu es donc dedans ton chemin. Mais on va revenir. Maintenir ces vibrations élevées, c'est un peu ce phénomène-là. Disons que c'est assez difficile à faire comprendre à l'ego. À un moment donné, vous allez comprendre.
Placer beaucoup de paroles à l'intérieur de ce phénomène risque de perturber encore plus la compréhension de l'ego. L'ego refuse d'admettre qu'il n'a pas le choix d'être ici ou d'être ailleurs. Ceux qui sont ici n'avancent pas plus vite, mais avancent beaucoup plus vite. Et ceux qui ne sont pas ici n'avancent pas plus vite et n'avancent pas plus lentement que ceux qui sont ici. Il y a le contexte cosmique, il y a le contexte planétaire. Au contexte planétaire, ici, vous avancez plus vite que certains qui ne sont pas ici. Au contexte cosmique, ici, vous n'avancez pas plus vite que ceux qui ne sont pas ici. Parce que vous avancez cosmiquement à votre rythme. Vous ne pouvez pas aller plus vite que votre rythme. Si vous pouvez accélérer quelque chose, maintenant, c'est que hier, vous n'aviez pas pu l'accélérer. Donc, vous n'accélérez rien. Vous changez. Et en faisant référence au contexte planétaire, à vos mémoires, vous dites, j'ai accéléré. Parce que si je n'aurais pas passé là, ça m'aurait pris plus de temps. C'est faux. Vous êtes passé là parce que vous n'aviez pas le choix de passer là. Vous n'auriez donc pas pris plus de temps parce que vous n'en avez pas pris plus de temps. Lorsque l'homme arrive dans un chemin double, il n'a pas le choix. Il prend celui qu'il prend. Et il ne peut pas dire « j'aurais dû » ou « j'aurais pu ». Ne pas avoir dépensé tant d'argent dans telle chose aurait fait qu'aujourd'hui je serais plus riche. C'est faux. Tu l'as dépensé et tu n'aurais jamais pu goûter à l'autre chemin, celui que dans ton illusion psychologique, tu te sers comme référence. C'est faux. Tu n'aurais pas été plus riche. Planétairement, là où l'on compare tout à ce qui ne peut être comparé, oui. Si tu n'aurais pas fait ça, tu aurais été plus riche. Puis si tu n'aurais pas fait ça, tu aurais été plus pauvre. C'est de la farce. Puis on embourse ce qu'on peut farcir. Tout ce que vous faites pour augmenter votre taux énergétique est fait parce que vous n'avez pas le choix de le faire. Mangez-vous mieux? Non. Même après ce qui a été dit? Non. Parce que vous n'êtes pas prêt à manger mieux. Allez-vous accélérer plus rapidement votre évolution si vous mangez mieux? Si vous êtes prêt, vous n'accélérez pas votre évolution. Vous la poursuivez. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne l'accélérerez pas non plus. Ça ne servirait à rien. Lorsqu'un jour, vous allez changer votre alimentation, vous allez cosmiquement poursuivre votre cheminement. Vous ne l'accélérez pas. Lorsque je dis accélération d'évolution, je dis restriction dans le temps. Mais l'homme doit être prêt. Donc, il n'y a pas d'accélération. Si tu es prêt à vivre quelque chose, c'est que tu es prêt, on n'accélère rien. Et si tu n'es pas prêt, tu ne le vis pas, on ne ralentit rien non plus, tu n'es pas prêt. Mais on va revenir beaucoup plus tard, et le contexte même de la question ici fait référence à une conférence qu'on fera plus tard sur l'inutilité des choses utiles Si le corps n'est pas assez fort, l'initiation, si elle est souffrante, peut-elle être solaire et peut-être stoppée
par cette incapacité, cette faiblesse du corps, PMC entre parenthèses, peut-elle causer une déshydratation dans le corps pour que la peau soit sèche comme un coup de soleil et plume? Est-ce une initiation dite solaire? C'est sûr que si la personne est au soleil, oui. Mais c'est une initiation matérielle solaire. Ça n'a rien à voir avec l'initiation supramentale. Question pesante. Beaucoup d'initiations apparemment solaires seront des initiations lunaires, auxquelles l'ego essaie d'attacher le terme solaire pour pouvoir se donner l'impression qu'il accélère. La faiblesse du corps crée une faiblesse de l'esprit. Et lorsque je parle de l'esprit, je parle de l'énergie supramentale, je ne parle pas de l'énergie intellectuante du mental. L'esprit ne peut s'exprimer convenablement, solairement, dans un corps qui n'est pas prêt. Il n'y a pas d'initiation solaire complète dans un corps qui n'est pas en santé. Il y a des initiations lunaires, solaires, c'est-à-dire des adaptations d'initiation solaire par l'ego, ou encore des contacts qui sont le premier degré de l'initiation solaire. Disons qu'on va compliquer les choses pour les simplifier. On va mettre différents niveaux dans l'initiation solaire. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Le premier niveau d'initiation solaire, parce qu'il est effectivement régi par le contact supramental, est une initiation lunaire. C'est le premier degré d'initiation solaire. Là, on peut voir apparaître des problèmes corporels. Ils n'ont rien à voir avec la descente d'énergie. Ils ont tout à voir avec le refus qu'oppose l'ego ou avec le vol que va tenter l'ego de la descente d'énergie. Le deuxième degré d'initiation solaire est le degré que moi j'appelle lent, doux, sécuritaire. C'est le degré d'initiation solaire que ceux du PMC vont vivre. Jusqu'à PMC 6. Et la troisième phase d'initiation solaire, c'est la conscience cosmique, donc la création du corps éthérique, ce qui veut dire la libération totale de l'assujettissement astral planétaire. L'astral, c'est la mémoire. Le mental fait référence à l'astral pour pouvoir exister. Détruisant l'astral de l'homme, on élimine le mental de l'homme, mais il n'est plus utile. On élimine surtout l'assujettissement du mental de l'homme. Lorsque l'homme devient un être de lumière, l'astral n'est plus assujetti à l'astral planétaire et l'homme, l'esprit, n'est plus manipulable par l'astral de l'homme. Cela veut dire que la mémoire vitale qui est de l'astral plus bas et le corps physique qui est de l'astral plus bas, parce que le corps physique est une mémoire. La matière conserve sa forme, ne peut plus régir l'évolution expressive de l'esprit. Cela veut dire que l'esprit, explorant le contexte planétaire, ne voit plus de limitation, ni dans le plan du mental, ni dans le plan de la psychologie, ni dans le plan du vital, ni dans le plan de la matière. Cela veut dire que le corps physique n'a plus à subir la limitation de la matière. Cela veut dire que la matière n'a plus à subir la limitation de la matière.
Lorsqu'une personne est prête, cela veut dire que son degré d'énergie, que sa conscience, il y a deux consciences chez l'homme. Je ne parle pas de l'inconscience. C'est partie de la première conscience. Il y a tout ce qui peut, par le biais de manipulations psychologiques, comme la réflexion, l'imagination, l'hypnose, le rêve, être imprimé sur un écran énergisé par la vibration atomique des neurones, ce que l'homme appelle sa conscience. Il y a tout ce mécanisme, toute cette forme d'énergie mémorielle qui peut être imprimée dans la conscience de l'homme, qui forme la première conscience de l'homme, la conscience égoïque. Et il y a la conscience de l'homme, la conscience énergétique qui, telle qu'elle, ne peut apparaître sur l'écran mental que l'homme appelle sa conscience. Il y a tout ce que vous savez, mais que vous ignorez. Et même par l'hypnose, on ne peut pas vous faire connaître ce que vous savez, mais que vous ignorez. Ces deux consciences chez l'homme, la conscience réelle, non mémorielle, mais non exprimable dans la conscience neuronique de l'homme ancien. Ces deux consciences n'ont rien à voir avec la dualité. La première conscience, la conscience égoïque, vit dans un monde duel contenu par la deuxième conscience, la conscience de l'homme réel. Lorsque l'homme est prêt, c'est que l'énergie de la deuxième conscience, celle de l'homme réel, tend à ouvrir les portes pour s'immiscer dans la conscience égoïque, de façon à digérer la conscience égoïque, pour amener cette conscience basse sur le même plan vibratoire que la conscience de l'homme réel. L'homme perd sa conscience dans laquelle il s'identifie, et l'homme perd aussi la faculté d'avoir un écran mental. L'homme ne réfléchit plus, mais l'homme sait. Lorsque le corps physique n'est pas suffisamment solide, cela empêche l'esprit d'ouvrir la porte. Donc, on ne peut accéder à l'initiation, au 3e degré d'initiation solaire. On doit préparer le corps vital, préparer l'ego à résister de moins en moins, et préparer le mental à ajuster le contact. Lorsque ces 4 éléments sont unis, la personne est prête. Lorsqu'elle est prête, elle n'accélère pas, elle ne retarde pas, elle accomplit. Pourquoi sommes-nous si cristallisés dans les formes, hommes anciens, pour apprendre qu'il faut laisser derrière soi ce qui fait l'homme piscéen? La forme est quelque chose d'essentiel parce que c'est elle qui permet l'expression dans la conscience de l'ego d'un événement. Sans forme, l'ego n'a aucune consistance et sans forme, l'ego n'a aucune connaissance des événements. L'événement étant ce qui va nourrir l'ego pour le constituer d'une façon plus sublime, de façon à ce que dans sa phase ultime, il arrive à la création de l'énergie mentale. La forme devient essentielle. L'énergie mentale, de prime abord, a besoin elle aussi de la forme, mais d'une forme nouvelle. L'énergie mentale, personnalisée, n'a plus besoin de la forme. Et l'énergie supramentale n'a pas besoin de la forme. Lorsque l'homme arrive à ce contact supramental,
Pour que cela puisse être fait au niveau de l'ego, l'ego doit laisser l'énergie supramentale le pénétrer. Pour que l'énergie supramentale informelle puisse pénétrer l'énergie de l'ego doit abandonner la forme. Lorsque l'ego laisse un trou chez lui, un trou informel, l'énergie supramentale y baigne très facilement. Mais cette énergie supramentale enseigne à l'ego la puissance d'une conscience sans forme. Alors l'ego, s'identifiant et ne pouvant le faire que par la forme, entreprend donc une lutte. L'ego va essayer d'instruire l'énergie supramentale de l'intelligence de la forme. Tandis que l'énergie supramentale va essayer et va réussir à instruire l'ego de l'intelligence de la forme. L'ego voit la forme intelligente parce qu'elle le constitue. L'intelligence supramentale voit l'intelligence de la forme parce qu'il l'a constituée. Pour que l'ego finisse par se sortir des mécanismes limitatifs de la forme, il devra découvrir l'informel. L'homme ancien a besoin de la forme parce que l'homme ancien s'identifie à la forme. Il se visualise en forme. Il pense avec des mots, des formes. Il réfléchit avec des dessins, des images, des paysages, avec des formes. Il a besoin de la forme parce que l'homme ancien est un être formel, c'est-à-dire un être mortel, un être qui a une forme. L'énergie supramentale n'a pas de forme. Et lorsque l'homme égoïque cesse de cristalliser la forme pour laisser l'informel le pénétrer, il se libère. On ne peut pas laisser l'informel pénétrer l'ego tant que l'ego n'est pas prêt. Pour que l'ego soit prêt, le corps doit être prêt et la psychologie doit avoir suffisamment d'instructions pour être prêt. On ne peut pas envisager le concept de l'informel pour vouloir le créer chez soi. On va vivre une initiation lunaire si l'on fait cela en croyant vivre une initiation solaire. Lorsque je dis ceux qui un jour se sentent prêts au 3e niveau d'énergie solaire, venez m'en parler. Je ne veux pas vous donner ma bénédiction ou mon autorisation. Un jour, je dirai aussi, ceux qui croient pouvoir vivre une initiation solaire de 3e niveau, allez voir ceux qui l'ont vécu. C'est simple. Pour le premier qui a eu à vivre l'initiation solaire, il n'est allé voir personne. Mais c'est drôlement plus facile pour ceux qui suivent d'aller juste le voir et dire je crois que je suis prêt à vivre mon initiation solaire. L'initiation solaire va commencer immédiatement. Et l'ego saura tout de suite s'il peut la vivre ou non. C'est simplement sécuritaire. On ne vous dit ni oui ni non. On va l'entreprendre. On va vous donner de la marde. On va vous brasser le derrière. Vous chialez. Vous n'êtes pas prêt. Simple. Parce que l'initiation, solaire comme lunaire, est régie par les mêmes fondements. L'homme ne décide pas ce que sera son initiation. Lorsque, dans l'antique religion, on dit « je veux avoir des initiations pour comprendre. Je veux aimer plus Dieu. » Paf, t'es un accident d'auto. Pas ça, je voulais. J'ai rien à apprendre avec ça. Non, j'aimerais avoir comme un tel a eu. T'as ce que tu as besoin. Et tu chiales toujours. L'initiation solaire, organisée. Non, je sais ce que je veux. Moi, je vais faire ça. Foutaise.
Tu viens me voir, je ne fais rien. Je te donne une claque en plein visage, ça ne change rien. Tu es dedans, l'initiation solaire. Ça change tout, tu n'es pas dedans. Va la faire, ça te tente. C'est dangereux. Mais tu vas savoir, tu n'iras pas le faire. Simple, simple, simple. Tu viens de mentionner, Daniel, que quelqu'un pouvait vivre une initiation lunaire tout en pensant, en étant sous l'impression qu'il vit une initiation solaire. On en a vu plusieurs ici qui sont venus au centre pensant qu'ils étaient fusionnés. Est-ce qu'il y a des dangers à croire qu'on vit une initiation solaire lorsqu'on vit une initiation lunaire? Si oui, quels sont-ils? C'est évident qu'il y a des dangers, mais ces dangers-là ne regardent pas ceux qui le vivent. Ça regarde ceux qui ne le vivront pas. Parce que ceux qui sont à l'intérieur de l'initiation lunaire solaire, les dangers, ils les vivent. Les vivants, ils ne peuvent pas les comprendre. Ils les comprendront lorsqu'ils ne les vivront plus. Si je parle de ces dangers aujourd'hui, ça ne changera rien à ceux qui auront à vivre l'initiation lunaire solaire. Et ça ne changera rien à ceux qui n'auront pas à le vivre. Le danger, le premier danger, le plus faible, c'est le contact avec une entité et l'impression qu'a l'ego d'être unique, d'être privilégié. Il peut se lancer en mission. Et le dernier de danger, le plus gros, c'est la dissolution complète et implacable du corps physique, du corps vital, du corps astral et du corps mental. Celui qui vit trop longtemps à l'initiation lunaire solaire nuit. Celui qui nuit, on le détruit. Il nuit plus. Pour la simple raison qu'on ne peut pas cosmiquement laisser trop longtemps une entité lunaire solaire donner de l'expérience au plan astro. Alors on l'élimine. Est-ce que ça s'est déjà vu dans le contexte de l'évolution de l'humanité? Oui, quelques rares fois. Est-ce que ça va se voir encore? Presque plus. Pourquoi qu'on ne le verra plus aussi souvent qu'autrefois? Pour la simple raison que l'astral, maintenant, a été énergisé par la conscience supramentale. Donc, il y a des régions de l'astral où un homme peut être en contact avec de l'astral supramental, ce qui va lui permettre de rester dans une certaine lignée écologique, même s'il ne comprend rien dans les mécanismes avec lesquels il va vivre. C'est une espèce de buvard qui absorbe. Exactement. Là, donc, on instruit par le biais de l'astral supramental ce personnage, et ça, on en a beaucoup au Québec qui sont reliés à l'astral supramental et qui se croient énergisés de la conscience supramentale, mais qui ne le sont pas d'une façon libre, parce qu'ils sont régis par l'astral supramental, qui est continuellement énergisé par mes conférences, par les conférences de quelques autres, où tout ce que nous disons d'ordre supramental est mémorisé par cette région, et ces personnages, par le biais de leur mental, sont capables de puiser de la connaissance à l'intérieur de cette région et de l'adapter à leur vocabulaire, donc à leurs paroles, pour donner l'impression à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont en contact avec l'énergie supramentale. Ils ne font rien de différent. Explique l'initiation par le feu, car les gens ont des définitions différentes. Alors, on passe les questions et on y revient. La troisième partie, hélas, je ne pourrai pas répondre à aucune question. Pour cette fois-ci. Parce qu'on va expliquer l'initiation par le feu. Et les prochaines conférences, on va pouvoir poursuivre le dialogue, où on répondra instantanément, immédiatement aux questions que vous allez poser. Alors, on va finir les questions. Si on a le temps lors de la deuxième partie, on va commencer l'initiation par le feu. Sinon, la troisième partie, on ne fera que ça. D'ailleurs, je fais une petite remarque amusante.
sur l'initiation par le feu. Oui, tu peux te pratiquer à lire les questions pendant ce temps-là. Non, celle-là, j'en ai une là, qui est très facile à comprendre. Elle a été bien Oui, écrite. alors, je vais quand même faire mon petit détour. Je vais avoir l'air d'un gars qui sait lire. C'est ça, parfait. Tu me laisses pas la lire. C'est qu'on a eu une panne de courant tout à l'heure. On parlait de l'initiation par le feu. L'initiation, la descente aux enfers. Et on est venu me consulter pour savoir si on poursuivait, comment on s'arrangeait. Alors, on a trouvé très cocasse qu'il y ait une panne d'électricité, très amusant, très agréable. On n'a rien de mieux pour faire une descente aux enfers qu'une panne de courant. Alors, on a suggéré de mettre quelques chandelles dans le salon et de continuer. Alors, on aurait eu le contexte parfait. Dans un salon énergisé comme le nôtre, c'est une descente aux enfers. Alors, ça n'a rien fait de plus? Non. Alors, le courant est revenu. Est-ce qu'après l'initiation solaire réussie, il y a encore charriage de l'astral extérieur et intérieur? L'homme est-il vraiment son seul maître? L'ego et le mental ne sont plus les maîtres à ce stade. L'homme est son seul maître, pas comme l'ego veut le concevoir. Et il n'y a plus aucune manifestation de manipulation du plan astral, ni de l'intérieur parce qu'il n'y en a plus, ni de l'extérieur parce qu'il n'y en a plus à l'intérieur. Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes au niveau de la possibilité d'un contact supramental? Expliquez, s'il vous plaît. Alors, j'ai expliqué avec ample détail dans la conférence Psychologie de la femme nouvelle, tome 1 et tome 2, dont je ne reviens pas là-dessus. Entre les hommes et les femmes, au niveau supramental, lorsque la fusion est opérée, il n'y a plus ni d'hommes ni de femmes. Il y a des êtres de lumière qui ne sont pas sexuels. Lorsque nous parlons de l'androgyna, nous ne parlons pas d'un corps biologique androgyne, nous parlons d'un corps de lumière. Et le corps de lumière de l'homme et de la femme, présent comme à venir, n'a pas de sexualité, parce qu'il n'y a pas de reproduction. Donc, entre l'homme et la femme, on a vu que la femme va bénéficier de l'énergie mentale de l'homme pour atteindre le contact supramental. Et l'homme a bénéficié de l'énergie, de la psychologie de la femme pour avoir ce contact mental. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme, sauf sur le plan planétaire. Et l'importance de l'homme et de la femme n'est pas sur le plan planétaire. Si je dis que la femme a besoin de l'énergie mentale de l'homme pour se relier à l'énergie supramentale, la femme et l'homme parlent automatiquement de supériorité et d'infériorité. Gang d'imbéciles. L'homme et la femme sont la même énergie exprimée dans des potentiels atomiques différents pour pouvoir opérer un travail. L'homme et la femme sont sexués parce qu'on doit, dans le contexte expérientiel de la planète, vivre le processus des réincarnations. Donc, on doit se reprocréer pour pouvoir transmettre l'évolution, l'ascension matérielle d'une expression énergétique à un autre. Pour cela, il devait y avoir un réceptacle et un donneur apparent. Le réceptacle est énergétiquement différent de celui qui donne. Étant énergétiquement différent, il a des possibilités différentes. Lorsqu'une possibilité particulière domine, on dit que ce sexe domine.
Il n'est supérieur que dans la tête de l'imbécile. Et il est inférieur que dans la tête de l'imbécile. Il y a des rôles à jouer. Lequel des rôles est-il le plus important? Celui du paysan qui nourrit le roi ou celui du roi qui dirige le paysan? Pas de roi, plus de culture, guerre civile, plus de paysans crasseux, plus de roi, parce que plus de nourriture. Lequel est le plus important? Le médecin qui guérit les maladies ou le vidangeur qui empêche la maladie? Entre l'homme et la femme, il n'y a pas de plus important. Il y a des différents niveaux d'être-té, autant chez l'homme que chez la femme. Le corps physique de la femme permet une forme d'expression qui ne change rien au travail supramental et au travail de fusion et au travail de reprise du contrôle par l'esprit. Et le corps énergétique de l'homme n'empêche rien non plus à ces mécanismes. Dans le contexte planétaire, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes. Dans le contexte cosmique, dans le contexte intelligent, vous n'êtes même pas des êtres. Alors encore moins des hommes et des femmes, dans le sens psychologique du terme. J'ai un esprit, disons, fable de Daniel Kem. Un esprit veut s'exprimer dans le contexte matériel pour explorer la matière. La matière n'étant pas suffisamment puissante pour recevoir l'esprit, la matière étant insuffisamment organisée, l'esprit s'exprime dans plusieurs contextes matériels. Et il crée la matière organisée. Cet esprit crée le corps vivant. Et cet esprit vit dans 1000 corps vivants. Et cet esprit tend à s'unifier dans un corps vivant. Un jour, pour pouvoir connaître d'une façon unificatrice la matière. Alors, il rassemble ces 1000 corps physiques, ces 1000 animaux, ou ces 1000 êtres humains. Et même là, il n'arrive pas à vivre l'unité. Alors, il prend les êtres humains, il les transforme, les divise en deux. L'un féminin, l'autre masculin. Et de deux naîtront un. Des 1000 personnes naissent 500 personnes. Les 1000 personnes vont donc être détruites par l'esprit, d'où mortalité. Les 1000 personnes ne veulent pas parce qu'ils s'identifient dans l'importance de leurs expressions. Ils meurent quand même. Lentement, des 500 vont naître 250. Et les 500 vont mourir. Et plus cela va aller, plus les esprits ou les parcelles du même esprit exprimées dans les différents corps vont se diriger lentement vers l'unification d'un seul homme, plus pur et plus parfait que tous ceux qui auront passé avant lui et qui ne sera pas sexué parce qu'il n'aura plus besoin de se reproduire. Alors l'esprit va s'exprimer intégralement par ce corps de lumière, ce corps qui aura connu la matière. Et c'est ce qui se passe chez l'homme. Il y a des contextes temporels. Un homme et une femme peuvent donner naissance à 15 enfants. Et ces 15 enfants se réincarnent 2000 ans plus tard. Et plus cela va, moins il y a d'enfants. Et plus cela va, plus l'esprit réuni
ce que l'homme ancien appelle ses frères et ses sœurs par la génétique, de façon à créer un corps avec un esprit, un corps de lumière. Le contact supramental, donc, avec l'homme et la femme, c'est la même chose. Lorsque l'être de lumière est presque accompli dans un corps biologique féminin, la femme deviendra un jour un être de lumière androgyne. Lorsque l'être de lumière est presque accompli dans un corps biologique masculin, cet homme un jour deviendra un être de lumière androgyne. C'est le temps. Après l'initiation solaire qui se termine dans le PMC6, y aura-t-il d'autres PMC 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? Y aura-t-il un début pour le projet OVSA ayant atteint l'initiation solaire? L'initiation solaire se commence dans le PMC6, l'initiation solaire de 3e niveau. Elle ne se termine pas dans le PMC6. Elle se commence. Elle peut se terminer 2 secondes après, elle peut se terminer quelques temps après, quelques années après. Il y a d'autres PMC, mais qui n'ont rien à voir avec la forme actuelle des PMC. Parce qu'il y a d'autres genres d'hommes et de femmes qui font un travail différent. Au niveau du projet OVSA, on en parle de temps en temps pour préparer les terrains. Et d'autres moments, on n'en parle pas. Présentement, c'est un temps où on n'en parle pas. Si l'instruction semble bonne, qu'en est-il de la compréhension? N'a-t-il pas lieu de faire extrêmement attention de le savoir qui n'est pas le mien? D'un savoir qui n'est pas le mien. Un savoir qui n'est pas le vôtre. Pour l'homme ancien, veut dire un savoir qui n'est pas venu au monde de ses propres mémoires. Tandis que le savoir supramental, ne venant jamais des mémoires, n'appartient jamais à l'ego. Mon savoir n'est pas le mien. Parce qu'il n'est pas le mien, je ne sais pas nécessairement de quel ordre vibratoire il est. Alors je me sers de ma propre vibration mentale pour voir. S'il est de même consonance que ma vibration, il peut être supérieur ou égal. S'il est inférieur à ma consonance vibratoire, il n'est pas égal, il est automatiquement inférieur. Le savoir qui est le mien est un savoir frauduleux. Lorsque une personne dit « je veux fonctionner avec mon propre savoir », c'est qu'elle ne va pas du tout vers la conscience supramentale parce qu'elle implique des limites. L'énergie supramentale ne m'appartenant pas, ce n'est pas mon savoir. Mon savoir, c'est ce que j'expérimente et le mélange que j'en fais. J'appelle cela mon savoir. C'est le savoir de l'ego. Mais ce n'est pas le savoir réel. C'est un savoir d'apprentissage et d'expérimentation. Lorsque je parle, ce que j'entends, c'est mon savoir, parce que je le mémorise et l'ego l'expérimente. Tant que je ne l'ai pas dit, ce n'est pas mon savoir, ce n'est pas le savoir de l'ego, ça n'a pas été expérimenté, ça ne peut être mémorisé. Mais c'est mon savoir en tant qu'homme réel. Et quelle que soit la personne qui se demande que faire avec le savoir des autres, c'est un savoir mémoriel des autres. Tu dois l'analyser selon ta propre vibration, et si c'est un savoir instantané, sortant par ta bouche ou par celle d'un autre,
Tu dois l'analyser selon ta propre vibration. Et encore une fois, tu sauras juger. L'homme nouveau, l'homme debout, n'est-il pas en train de se cristalliser pour que dans un autre cycle, il se décristallise pour se récristalliser de nouveau? La question peut paraître farfelue. Je ne sais pas si la personne qui la pose comprend sa question. Parce qu'elle est posée, je vais répondre. Est-ce qu'il y a un micro en dessous? L'homme nouveau est en train d'être cristallisé par moi-même. D'autres personnes, disons que certains hommes nouveaux cristallisés se sont décristallisés eux-mêmes et maintenant participent avec moi à la cristallisation d'hommes nouveaux. L'homme nouveau est cristallisé dans la conscience subjective, psychologique de l'homme ancien, parce que l'homme ancien a besoin d'une forme. Lorsque l'homme ancien devient l'homme nouveau, il décristallise l'homme nouveau chez lui, détruisant la forme. Automatiquement, de par son expression, il participe à la cristallisation d'hommes nouveaux dans d'autres contextes psychologiques d'hommes anciens, qui un jour seront détruits par l'homme nouveau dans l'homme ancien. Et le processus se répétera de cristallisation en décristallisation tant qu'il y aura un récipient à la cristallisation, tant qu'il y aura un homme ancien sur la planète. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça me permet de dire des choses. L'homme nouveau qui va naître n'est-il pas encore expérimental? L'homme qui présentement se dirige vers un contact supramental dans l'astral est volontairement limité dans ce champ. N'a-t-il pas un danger de s'apercevoir d'une illusion réelle de ce contact supramental? Expérimental au niveau de ma conscience, non. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'expérience chez l'homme ancien pour voir si un homme nouveau peut naître. Expérientiel, oui. Expérimental, non. Expérientiel, c'est-à-dire qu'il va naître suite à ses propres expériences. Expérimental, non. Ça répond au reste de la question. Ici, on a une très petite question de 3 lignes. J'imagine que tu es capable de répondre en 3 lignes. Tu devrais boire. Définis l'accélération du temps dans le temps par le temps. Bon, on a 1 minute. C'est la réponse écologique. Il aurait fallu que je le fasse avant que ça renverse. Je te trustais plus que ça. Je pourrais définir l'accélération du temps dans le temps par le temps, mais on n'a pas le temps.
Et la troisième partie, je veux revenir sur l'initiation par la descente aux enfers. Alors, cette personne pourrait revenir chercher sa question, la mettre dans une poche et à un moment donné la ressortir. Ça pourrait être intéressant. Alors, c'est fini. OK. Ici, j'ai seulement qu'une petite annonce à faire, là. Pour la prochaine conférence du mois de Daniel, il va y avoir un autre brunch. Et puis, ça va être organisé par le PMC 2 du lundi. Et puis, les organisatrices vont être Christiane et Marcel. Le début du brunch va se faire à 11 heures. On vous demande d'arriver à 10h30 si possible. Alors, si vous voulez des informations, vous pouvez contacter Christiane et Marcel. Et puis, si vous aimez la formule qu'on applique présentement, il semblerait que beaucoup de gens aiment ce brunch. Et puis, si aussi vous avez des commentaires négatifs, j'aimerais ça que vous puissiez les écrire et puis les remettre à Mario ou les remettre ici à